Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, tu as fondé Si. Stand Up for Passion. Si. Si. Tu peux nous en dire quelques mots? J'ai décidé il y a une quinzaine d'années de suivre que ce qui m'intéressait au niveau du cœur. Ma joie, mes émotions, comment je pouvais transmettre, comment je pouvais recevoir de la transmission et à travers ce partage d'énergie en permanence. Et c'est ce qui m'a amené dans une trentaine de pays, coaché plus de 100 équipes, etc. Donc j'ai deux choses en fait. J'ai une boîte de coaching qui s'appelle Kika Mining, où on va dans les entreprises et on crée des ateliers de bonheur entre 1, 2, 3 jours. Et d'autre part, on crée, forme, enseigne des Chief Happiness Officers un peu partout dans le monde. Donc on sera en Inde bientôt, on était à Aruba il y a 2 semaines, on le fait maintenant à Paris, je suis assez content. Et notre événement qu'on fait un peu partout dans le monde, moi mon truc c'est ça, c'est la transmission d'énergie qu'au niveau des émotions. Je ne suis pas un philosophe, je ne suis pas un intellectuel, je ne suis pas un mec de data, je suis qu'un praticien. Je ne parle que de ce que je connais, c'est-à-dire sur le terrain, qu'est-ce qui fait qu'une équipe est connecté l'un à l'autre et qui fait que le bien-être surgit, qu'on soit connecté. Mon but, c'est de créer des tribus, des communautés dans chaque boîte dans laquelle je travaille. Quand j'ai commencé ça, c'était que dans le milieu des startups, en Afrique du Sud, pour un accélérateur de start-up, pour pas le nommer, 88 MPH. Et depuis, maintenant, c'est Cartier, c'est Chanel, c'est AXA, c'est les Nations Unies, Novartis, BMW, etc. Plein de grosses boîtes. Et pourquoi est-ce que tu as fait le choix de rejoindre l'aventure Happytech? Alors l'aventure Happytech, je suis extrêmement content de rejoindre cette aventure. Moi, la happiness et technologie, ça me parle. Parce que j'ai commencé tout ce qui était bonheur dans un incubateur de start-up il y a 4 ans. Après, j'ai monté mes propres hackathons aux États-Unis, en France, à Aruba. Un hackathon à Lille qui s'appelait Happy Hacking Day. Le but était de faire ça. Était de créer des startups dans le happiness. Et puis, voilà, comme je suis un homme d'idées, après j'ai continué à faire d'autres choses. On en a fait 2-3 hackathons, je suis parti faire d'autres choses ailleurs. Et donc que quelqu'un se mette à fond là-dessus et fasse ce combat de technologie et bonheur, je trouve ça génial. Et effectivement, la France, je crois qu'on peut devenir peut-être les rois du monde là-dedans. Dernière petite question, comment vois-tu le bien-être au travail en 2030? Le bien-être au travail en 2030 d'ici 13 ans, c'est ça? 13 ans à peu près, hein? Alors je pense sincèrement que 50% des boîtes auront quelqu'un spécialisé dans le bien-être au travail, qui s'appelle Chief Happiness Officer, qui s'appelle Chief of Vibe, qui s'appelle Chief Heart Officer, qui s'appelle Chief Employee Engagement, qui s'appelle chef du bien-être, mais une personne distincte, qui travaille avec le comité directionnel, qui n'est pas forcément au board, c'est pas grave, on a juste besoin d'avoir l'oreille du président, c'est tout ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin de concurrencer le DRH, des choses comme ça, mais quelqu'un voilà, qui s'occupe à temps plein, ou plusieurs personnes, ou une équipe de personnes, qui ne fait que ça dans la société. Donc, d'un côté qui fait du public speaking, qui inspire les autres, qui crée de l'événementiel, qui travaille sur les valeurs, mais qui propose aussi du one-to-one coaching dès qu'on a besoin, dès que les gens ont besoin d'un petit peu de boost, et puis qui sniff out, comme, pour utiliser le terme anglais, tous les un peu malaises d'entreprise pour peut-être amener ces gens vers des thérapeutes, des psychologues, etc., des gens beaucoup plus adéquats pour traiter des problèmes de fond. Mais voilà, donc quelqu'un à temps plein, qui s'occupe des problèmes de bien-être, enfin des challenges sur ce qui concerne le bien-être, sur le coaching, sur l'événementiel et les valeurs de l'entreprise à temps complet. Puis après, bien sûr, les meilleurs outils possibles, technologiques, au niveau journalier, weekly, monthly, etc. Merci beaucoup Arnaud.